voudrais insister sur les conditions dans lesquelles on peut pratiquer le Qigong. Toujours pour la même raison. Je ne trouve rien de plus ennuyeux que de réduire le Qigong, les arts énergétiques, l'alchimie chinoise, le yoga chinois, appelez-le comme vous voulez, le réduire à une gymnastique de santé, à un ensemble de gestes qu'on effectuerait simplement comme ça, à vitesse lente, de manière un peu poussive, disons une gymnastique pour fatiguer. Évitons de verser dans ce contresens, dans cette pratique réductrice. Comme ont tendance à le faire les Chinois, mais pour des raisons politiques fortes, qui sont expliquées qui s'expliquent par les accidents de la fièvre du Qigong et les dérives politiques. Bon, nous en France, nous n'avons pas ce problème. Je vous renvoie, si vous voulez vous pencher sur cette question, à l'excellent ouvrage de David Palmer, édité aux presses de l'HESS, les hautes études en sciences sociales, un ouvrage qui s'intitule La fièvre du Qigong, et qui est une rédaction, version grand public de sa thèse sur le Qigong et sur l'histoire donc de la fièvre du Qigong. Bon, le contexte dans lequel nous pratiquons, nous, en France, est différent, et donc nous devons faire un travail un petit peu particulier pour remettre le Qigong, les arts énergétiques, tous les arts du Yang-Shen, tous les procédés pour nourrir la vie, dans une perspective différente. Nous pouvons bénéficier en Europe d'une liberté plus grande pour aller au fond des choses, ce qui n'est plus tout à fait possible en Chine, encore une fois, pour des raisons politiques que j'évoquais tout à l'heure. Alors, on peut, pour dynamiser fortement sa pratique, se tourner vers l'Est le matin et pratiquer, notamment quand on est en position statique, dans l'ouverture du Zhenan Qigong, ou pour ceux qui pratiquent donc le vol du phénix, dans les gestes d'introduction du vol du phénix, pratiquer en direction de l'Est, vers le soleil levant, dans l'heure qui suit le lever du soleil, en fixant le soleil. Alors, je rappelle, ou je dis pour ceux qui seraient inquiets, et qui auraient quelques notions très insuffisantes d'ophtalmologie et d'astronomie, qu'il n'y a absolument aucun risque dans le fait de regarder le soleil le matin dans l'heure qui suit son lever, le soir dans l'heure qui précède son coucher, parce que les rayons qui traversent l'atmosphère à ce moment-là traversent une telle quantité d'atmosphère que quand ils arrivent dans vos yeux, il n'y a plus aucun ultraviolet. Alors c'est quelque chose que même les ophtalmologues ne savent pas toujours, mais je vous renvoie à ce que disent les astronomes. Vous trouverez des renseignements là-dessus sur Internet si vous cherchez à rayon Raleigh, R-A-L-E-I-G-H. Alors, dans quelles conditions peut-on pratiquer ces fixations du soleil pour dynamiser sa pratique du Qigong? Je vous renvoie à toute la pratique de sun gazing. Sur cette vidéo, je voudrais simplement ouvrir des pistes. Je ne voudrais pas passer toute la vidéo, 1 heure ou 2, je ne sais combien de temps il me faudrait si je le faisais. Je ne voudrais pas passer toute cette vidéo à expliquer le détail de ces techniques. C'est ce que je fais à Énergie lors des semaines de retraite ou des stages, des journées
que nous organisons ici, que nous partageons, mais vous trouverez, si vous êtes loin et que vous ne pouvez pas venir pratiquer avec nous ici, vous trouverez sur Internet beaucoup d'informations sur ces sujets. Respectez bien les consignes de sécurité. La deuxième circonstance extraordinaire dans laquelle on peut pratiquer les arts énergétiques pour obtenir des effets plus puissants, des effets majorés, eh bien c'est la pratique du jeûne. Pratiquer le Qigong en monodiète ou en jeûne, hydrique ou même sec, ce sont des manières extrêmement profondes et puissantes de booster sa pratique. On peut essayer de pratiquer, troisième piste, au cours des rêves. On peut essayer d'enrichir sa pratique du Qigong par une pratique du yoga des rêves. Alors, c'est une pratique passionnante et immense qui permet d'aller à la rencontre de son inconscient, d'aller très profondément à la rencontre de soi. Je renvoie, là encore, pour ne pas passer toute la vidéo à expliquer l'alpha et l'oméga de cette pratique, on en aurait pour des heures, mais je renvoie aux travaux de Namrai Norbu, un maître du Dzogchen, qui vit en Italie, c'est un exilé tibétain, qui a fait un remarquable travail sur cette question. Sur le net, vous trouverez aussi sur YouTube un certain nombre de vidéos et même un ouvrage qui fait date, un ouvrage qui fait référence de Tenzin Wangyal Rinpoche. Ce sont ces pratiques du yoga du rêve qui sont particulièrement profondes. La quatrième et dernière circonstance exceptionnelle dans laquelle on peut pratiquer le Qigong, ou qui sert encore une fois à donner à sa pratique des arts énergétiques, à sa pratique alchimique une profondeur insoupçonnée, c'est la pratique des retraites obscures. La pratique des retraites obscures, ce sont des pratiques qui consistent à s'isoler pour au moins 36 heures dans un environnement confiné, complètement à l'abri du moindre rayon de lumière. Au Tibet, dans les contreforts de l'Himalaya, on s'adonne à ces pratiques dans des espèces de petites cabanes ou bien plus couramment au fin fond de grottes, qui sont à l'abri de la lumière. Point n'est besoin de se retirer aussi loin, même si je sais qu'aujourd'hui beaucoup de gens font le voyage pour aller à l'autre bout du monde, s'adonner à ce type d'expérience avec Jasmine. On peut organiser évidemment des environnements confinés où les gens peuvent vivre comme ça dans l'obscurité totale pendant plusieurs jours. Ça demande une organisation assez particulière, parce que pendant plusieurs jours, pour se nourrir ou simplement s'hydrater si on est en jeûne, pour pouvoir aller aux toilettes, etc. C'est pas facile. On peut plus raisonnablement, à condition de jeûner pour éviter de faire des allers-retours, de sortir de l'obscurité, on peut organiser une pièce dont on prendra soin de colmater les fenêtres pour éviter l'intrusion du moindre rayon de lumière. Voilà, donc c'est une pratique extrêmement profonde, qui a un effet très particulier sur l'épiphyse. Donc je vous renvoie au cours d'endocrinologie sur la mélatonine et la sérotonine, dans le rapport à l'épiphyse, qui est une glande tout à fait particulière, qui fonctionne
qui fonctionne en relation avec les cycles de la lumière, hein. Par cet artifice qui consiste à se retirer dans l'obscurité, par l'artifice de la retraite obscure, eh bien, on peut arriver à stimuler l'épiphyse d'une manière tout à fait particulière. Voilà. Donc, ces pratiques de la lumière que j'évoquais au début, le sun gazing, ces pratiques des retraites obscures, qui en sont une espèce de miroir inversé, les pratiques du jeûne, les pratiques du rêve sont des catalyseurs pour la pratique des arts énergétiques, mais je tiens à souligner qu'elles ne produiront pas tous leurs effets si on les pratique de manière mécanique. L'ardeur, la conviction, la joie, les croyances limitantes qui nous accompagnent dans ces pratiques, qui parfois nous limitent ou qui au contraire vont accélérer, catalyser encore l'effet de ces pratiques, ces croyances limitantes sont particulièrement importantes. J'ai même pu observer que quand on s'installait dans ces pratiques d'une manière un petit peu routinière, un petit peu trop mécanique, eh bien, elles pouvaient produire des contre-effets. Donc, restons vivants, n'attendons pas tout de la technique et soyons conscients que les pensées, les croyances, l'ardeur de notre sincérité, de nos convictions, tient pour beaucoup au succès de notre pratique, même si nous pratiquons dans des conditions, dans des circonstances extraordinaires. Mais ces circonstances extraordinaires ont justement pour effet de réveiller notre foi, de réveiller notre sincérité, de nous dépoussiérer, de nous bousculer dans nos habitudes et nos croyances limitantes, pour essayer d'activer au fond de nous une énergie qui est celle de la pensée et qui est au fond l'énergie la plus puissante. Si bien que on pourrait et on pourra, après s'être adonné à toutes ces expériences, revenir à une pratique, je dirais, plus ordinaire, pratiquer le Qigong dans sa vie ordinaire, parce que je crois que ce qu'il y a de plus ordinaire, ce qu'il y a de plus ordinaire peut devenir extraordinaire. Ce qui est véritablement extraordinaire, c'est de pouvoir vivre une vie ordinaire. On ne va pas passer sa vie en retraite obscure, on ne va pas passer des journées entières à regarder le soleil, on ne va pas non plus passer sa vie à jeûner. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est de vivre cette vie ordinaire, mais de la vivre à cœur ouvert.